Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors vous l'entendez, ma voix c'est toujours pas ça, mais ça commence à revenir un peu, on va finir par y arriver. Alors, toujours sur la même lancée qu'on avait avec les épisodes précédents, donc avec les petits pas, l'effet cumulé, le fait d'être finalement un peu productif tous les jours plutôt que d'être beaucoup productif en une seule fois, on va parler ici de la méthode Seinfeld qui finalement permet une mise en application très pratique des éléments que je viens de citer. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 62e épisode d'Electron Penseur. Alors, si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous recommande fortement d'aller écouter les épisodes 60 et 61, parce qu'on va dire que celui-ci, c'est vraiment dans la continuité. En effet, dans l'épisode 60, finalement, on a vu l'importance des petits pas, c'est-à-dire l'action de faire un petit peu chaque jour. Et dans l'épisode 61, on a vu finalement l'effet cumulé, c'est-à-dire la force de frappe colossale qu'ont les petits pas sur la productivité. Donc du coup, voilà, cela, c'était vraiment imbriqué. Et la méthode dont on va parler aujourd'hui, elle permet vraiment une application très pratique. Parce qu'on va dire que finalement, la méthode des petits pas ou autre, c'est une méthode qui est établie et qui est entérinée, elle marche, puisque c'est un peu comme ça que tout se passe, c'est vraiment des petites actions sur le long terme, et que j'ai quand même fait 2 épisodes, donc je pense d'avoir sorti suffisamment d'arguments. Mais bon, comme toute nouvelle habitude, ou plus simplement tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est dur au début. C'est même surtout dur au début parce qu'il faut que cette nouvelle habitude, cette nouvelle chose, elle se fasse une place dans notre quotidien. Et c'est là que la méthode Seinfeld, elle rentre en jeu. Alors avec un nom comme ça, on pourrait penser qu'elle vient d'un éminent chercheur, d'un docteur en psychologie, ou encore d'un neuropsychiatre. Et en fait, pas du tout. Cette méthode, elle vient du nom de l'humoriste américain Jerry Seinfeld, qui est considéré par beaucoup de médias comme finalement un des meilleurs, voire même des plus productifs des humoristes du monde. Et c'est d'ailleurs lui que vous voyez sur la photo de cet épisode, sur l'image de cet épisode, c'était lui que je vous ai mis. Donc du coup, pour être productif et pour devenir le meilleur, il s'est donné une discipline, celle de passer au moins 1 heure par jour, tous les jours, à noircir des pages de texte ou autre. Donc peu importe si la qualité elle n'est pas excellente tous les jours, mais tous les jours il doit faire son ordre de rédaction. Mais si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que tout le monde n'a pas la patience et la ténacité du facteur cheval. Eh bien, Jerry Seinfeld, il a trouvé une méthode. Parce que notre cerveau, finalement, il adore tout ce qui est visuel. Il aime voir des choses en action et se représenter le monde avec des graphiques et des schémas. C'est pour ça qu'on aime tant les courbes et les statistiques, parce que ça nous donne une représentation graphique du monde. C'est d'ailleurs pour cela que finalement YouTube, il dominera toujours les podcasts, parce qu'on préfère toujours ce qui est visuel que ce qui est un peu immatériel, parce que là finalement, vous m'entendez, mais vos yeux, ils sont en train de regarder autre chose, ils sont peut-être sur la route ou autre. Donc finalement, c'est le visuel qui régit notre monde. Mais quand on y pense bien, la motivation, la persévérance, l'obstination, ou même par exemple des choses comme l'effet cumulé ou les petits pas, finalement c'est des choses abstraites, c'est des concepts. Finalement c'est des simples réactions chimiques qui sont dans votre cerveau parce que finalement ça existe que dans votre cerveau. Et bien sa méthode c'est justement de rendre tout cela, tout ce qu'il y a de plus visuel en fait, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout simplement, il prend un calendrier normal, donc pas sur téléphone parce que à moins que ce soit le fond d'écran de votre téléphone, vous ne l'avez pas toujours sous les yeux. Donc du coup, lui, il prend un calendrier normal, vous voyez, avec des grosses cases ou autre. Il le met dans un endroit bien en évidence, par exemple sur la porte de la chambre ou du frigo. Finalement, un endroit où en fait le regard, il se perd forcément au cours de la journée. Quand vous allez faire à manger, hop, vous allez le voir sur le frigo. Quand vous allez vous coucher, hop, vous allez vous lever, vous allez le voir sur la porte de la chambre. Donc du coup, voilà un endroit où ça a porté du regard. Et chaque jour où il remplit sa tâche, donc pour lui, chaque jour où il passe son heure à noircir des pages de texte, du coup, il fait une croix sur le calendrier. Alors oui, dit comme ça a l'air vraiment très très bateau. Et donc du coup, vous pourriez même vous demander pourquoi vous avez perdu les dernières minutes là à m'écouter, parce que c'est vraiment simple. Mais en fait, juste ces croix, ça a un impact terrible sur le cerveau. Parce que quand on va mettre en place une habitude, finalement, on a souvent la foi dans les premiers jours. Dans la première semaine ou autre, on n'a pas la motivation, et après, au fur et à mesure des jours, finalement, ça descend jusqu'à disparaître. Mais quand au bout de 6-7 jours, donc au moment où votre motivation, elle commence à retomber, que vous commencez à lâcher ou autre, et le calendrier, en fait, lui, il est là pour vous rappeler à l'ordre. Parce que vous allez quand même pas briser une suite de croix. Parce que du coup, il y a un effet très visuel et votre cerveau,
il a vraiment envie de s'y accrocher parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que presque voilà, il en fait presque une obsession parce que finalement, même si vous allez peut-être pas y passer une heure, n'importe quoi, si vous voyez ça tard le soir ou que vous n'avez pas le temps ou autre, même si vous n'avez pas une heure, vous n'avez pas, on va dire, la totalité de l'objectif qu'il faudrait, vous pouvez quand même y passer 10 minutes. Et même si vous y passez 10 minutes, vous avez une espèce de contrat avec vous-même, vous dites, bon, ok, j'ai peut-être pas passé le temps que je pensais, mais bon, 10 minutes, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Et donc, du coup, comme j'ai passé un petit peu de temps sur mon projet, je considère que c'est fait. Et hop, vous faites votre petite croix. Mais en fait, comme on l'a vu dans les derniers épisodes, et même là, en fait, finalement, c'est pas vraiment, ce qui est important, c'est pas vraiment le temps que vous y ayez passé. En fait, finalement, ce qui est important, c'est que vous y passiez du temps. Et ça, un peu tous les jours. En fait, c'est vraiment ça l'idée. En fait, c'est pas vraiment de se dire que, voilà, je veux pas le faire parce qu'il me faut absolument une heure ou autre. Non, c'est pas grave. Même si vous y passez que 10 minutes, il vaut mieux que vous y passiez 10 minutes tous les jours que une heure une fois par an. Voilà, je vais pas revenir sur l'exemple, je vous en ai déjà fait un dans l'épisode 60, si vous voulez un truc un peu plus détaillé. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de, il vaut mieux un petit peu que rien. Parce qu'en fait, c'est exactement sur ce principe qu'elle est basée sa méthode, qui est souvent résumée par, en fait, c'est le fait de ne pas briser la chaîne. Parce que du coup, voilà, au bout de quelques jours, il y a un effet très visuel, vous voyez voilà une suite de croix, et donc du coup, votre cerveau, il peut vraiment se représenter cette habitude du coup. Et donc du coup, cet aspect très visuel, ça alerte votre cerveau. Parce que souvenez-vous de l'effet Zeigarnik. Si vous l'avez plus, je vous mets les notes dans les notes de l'épisode, je vous mettrai le lien vers cet épisode-là. Donc du coup, l'effet Zeigarnik qui en fait va jusqu'à même empêcher votre cerveau de dormir s'il sait qu'il reste des choses qui sont inachevées. Et bien là, cette méthode-là, elle permet, c'est une des rares et même une des meilleures, qui permet de mettre à profit cet effet Zeigarnik. Parce que si vous allez vous coucher en sachant que voilà, vous avez laissé un trou vide sur la liste de croix sur votre frigo, ça va quand même vous titiller. Et limite, il y a presque un moment où vous allez vous lever, vous allez juste dire allez, pendant 10 minutes je me mets et hop, vous verrez qu'après vous dormirez jamais aussi paisiblement que lorsque vous aurez fait votre petite croix du jour. Alors là, oui, forcément, les plus malins d'entre vous me direz oui, mais on peut tricher, parce qu'à la rigueur, si voilà, il y a un impact sur notre cerveau que ça ne rend pas bien, que voilà, ça nous pousse, et bah après tout, c'est juste une croix, on peut juste lui faire une croix alors qu'on n'a rien fait. Et bah oui, en fait, vous pouvez toujours, rien vous en empêchera. Mais vous allez voir que vous allez ressentir un terrible vide au fond de vous. Parce que vous savez au fond de vous-même que vous vous mentez à vous-même, que vous ne méritez pas cette croix. Pour moi, c'est exactement la même chose que cette aberration qui est de donner des médailles à tous les enfants au cross du collège. Parce que, outre le fait que la médaille, elle a du coup plus aucune valeur pour le premier, bah du coup, elle en a encore moins pour le dernier. Parce que lui, il sait que finalement, il a une médaille, mais il l'a pas méritée. Parce que là, je parle pas en mode il s'est dépassé et il a pas réussi. Je parle vraiment le dernier en mode il voulait pas courir et il a fait exprès de marcher du début à la fin. Bah là, pour vous, c'est exactement pareil. Parce que vous pouvez faire des croix sans rien faire, mais ça revient exactement au même que là, de vous remettre une médaille alors que vous savez pertinemment que vous avez marché du début à la fin juste parce que vous avez la flemme. Voilà, c'est vraiment... Vous pouvez vous mentir à vous-même, je vais pas juger ni rien, mais vous allez voir que vous allez très bien même vous juger vous-même parce que voilà, vous allez vous rendre compte que vous ne méritez pas cette croix. Et même le cerveau, il va finir par s'en rendre compte, il va vous dire oui, plus ou moins tu m'as dupé et tu t'es dupé toi-même. Donc du coup, vous pouvez, à la rigueur, peut-être une fois ou deux, des fois ça passe, mais sur le long terme, ça casse tous les faits et votre cerveau, finalement, qu'il fasse des croix ou pas, il s'en foutra, ça lui fera plus aucun impact. Alors, pour ceux qui ont plus de place sur le frigo ou qui préfèrent une version, finalement, à emporter partout, il existe de nombreuses applications qui font ça ou autre. Moi, il y a quelques années, j'en avais testé une. Elle s'appelait Objectif d'habitude. Ouais, c'est sûr, ils sont pas trop foulés pour le nom. Et le logo, c'était un taureau. Bon, pourquoi pas. Mais du coup, en fait, elle était vraiment pas mal. C'est-à-dire que justement, dedans, vous pouvez se fixer des objectifs à faire. Donc, vous pouvez mettre, voilà, des tâches. Ça peut être, par exemple, avec soit une durée, soit une... Bon, moi, je sais que je mettais ça pour les livres. C'est vrai que je mettais les livres et avec un nombre de pages à faire par jour. C'était une 30aine. Tiens, alors, c'est vraiment bizarre. On n'a pas déjà parlé dans quelques épisodes. Donc, du coup, voilà, c'est une 30aine de pages à lire. Et donc, du coup, c'était vraiment hyper satisfaisant parce qu'on pouvait vraiment le modeler à sa façon, créer ses propres objectifs. Et du coup, c'était super satisfaisant de pouvoir cocher des petites cases tous les jours. Il y a même aussi des stats qui disaient à combien de pourcents on était régulier ou autre, voilà, qui était un pourcentage de régularité finalement, avec des petits rappels et tout ça sur les heures. Non, vraiment, il existe vraiment des applications sympas. Et si vous aimez pas la méthode papier, qui je pense c'est vraiment plus efficace parce qu'elle est vraiment visuelle, voilà, vous pouvez pas plus ou moins la cacher en ouvrant une autre application ou autre, là elle est sur votre mur. Donc du coup, je pense que la méthode papier est plus efficace, mais si vous préférez le téléphone, il y en a plein qui existent, il n'y a pas de souci. Mais justement, en fait, cette méthode, elle a un impact tellement fort sur le cerveau, voilà, vraiment de se dire, allez, il faut pas briser la chaîne, allez, il faut continuer,
que moi-même, après avoir raté quelques jours, j'ai supprimé l'appli. Tout simplement parce qu'en fait, elle me mettait trop de pression, elle me renvoyait trop devant un peu mon échec, ma fainéantise, et que mon cerveau, il a pas supporté de plus être à 100%. Limite, voilà, les premiers jours, j'ai fait exactement comme ce que je viens de dire. J'ai commencé à me mentir en me disant, ouais, mais allez, j'ai lu 10 lignes et c'est bon, c'est comme ça comptait, j'ai lu un petit peu. En sachant que, donc j'ai fait des croix en sachant que je les méritais pas, et finalement, j'ai fini par supprimer l'appli. En fait, voilà, c'est vraiment une question d'ego, c'est vraiment parce que ça piquait mon ego à chaque fois que je l'allumais, à chaque fois que j'avais un rappel qui me disait, ah bah oui, ça fait déjà 3 jours ou 4 jours que vous n'avez pas fait votre habitude. Donc du coup, voilà, pour vous dire que ça a tellement un impact fort que voilà, ma technique de l'âge, j'ai préféré la fuite plutôt que d'essayer de m'y remettre. Car oui, encore une fois, et limite je pense que je vais renommer ma chaîne comme ça, ne devenez pas vraiment des zélotes du développement personnel. C'est un outil, c'est juste un outil. C'est que vous pouvez l'utiliser ou non, ou même, c'est-à-dire je vous conseille de le modeler à votre manière. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour une habitude d'1 jour par semaine. À la rigueur, si vous voulez faire ça, si par exemple vous voulez faire, je sais pas, vous dire je vais mettre au sport 1 jour par semaine, je vous conseille même de le faire le même jour, par exemple tous les lundis ou tous les mercredis ou autre, parce que du coup en fait, s'il y a un aspect très visuel toujours, c'est que ça fait des lignes dans votre calendrier. Parce que voilà, comme la plupart des calendriers, je sais pas ce que vous avez comme calendrier, mais la plupart des calendriers, c'est par rapport au jour de la semaine. Donc du coup, voilà, ça vous fera des lignes verticales. Donc du coup, sur votre calendrier, donc du coup, c'est bien visuel et votre cerveau, il sera content. Et ça vous permettra de maintenir cette habitude sur le long terme. Parce que, oui, même pour certaines personnes, et d'ailleurs, je suis de ceux-là, la méthode, elle fonctionne tout simplement pas. Parce que je reconnais que c'est un outil qui est efficace, qui aide à accomplir beaucoup, mais finalement, en fait, ça correspond pas à ma façon de penser et à ma façon de fonctionner. Parce que du coup, voilà, en fait, il faut vraiment le voir ça. Je vous donne vraiment des outils. Il faut pas vraiment essayer de vouloir les appliquer coûte que coûte ou autre. Non, en fait, il faut vraiment essayer limite de les tester. Je pense que, voilà, moi, je les ai testés. Je pense que il y a vraiment un enseignement à en tirer à chaque fois, de vraiment les tester, de dire, ça c'est positif, ça c'est négatif ou autre. Et du coup, à partir de là, soit vous dites, tel quel, c'est bon, il me correspond, et du coup, vous le gardez. Soit vous dites, il faudrait un peu, voilà, il serait bien si je pouvais le modeler comme ça. Et à ce moment-là, pas de souci, vous pouvez le modeler comme vous voulez. Je vous le dis maintenant, de toute façon, il y a plein d'applis, ou même sur une feuille ou autre, vous pouvez vraiment le designer de A à Z. Ou tout simplement, vous pouvez vous dire, ça, c'est intéressant. Je vais le garder limite pour le mettre dans une autre truc, une espèce d'hybride que j'aurais moi-même construit. Mais plus ou moins, je vais me couper de ça, genre, là, ça marche pas pour moi. Il faut vraiment que vous ayez un peu ce recul de se dire, voilà, encore une fois, c'est vraiment juste un outil. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans les reviews, je crois en début d'année, donc du coup, voilà, en fait, moi, j'utilise un tracker d'activité, donc Save My Time, c'est une petite application, où finalement, en fait, je définis des objectifs sur la semaine. Du genre, je dois passer au moins 5 heures par semaine sur le projet, par exemple le podcast ou autre, au moins 14 heures à me développer, à écouter des épisodes, à lire ou autre, au moins 3 heures à faire du sport, etc., etc. Parce que du coup, en fait, je sais qu'il faut que je fasse ça sur la semaine. Je sais que, on a tous un impondérables. Par exemple, je sais que le week-end, comme je rentre chez ma famille ou autre, du coup, c'est un peu plus compliqué de se dire, voilà, je me mets dans mon coin et je commence à bosser ou autre. Donc, du coup, je sais que, voilà, il y a ces contraintes ou autre qu'on peut pas. Je sais que moi, avec mon style de vie, la méthode, voilà, de faire des petites croix tous les jours, je suis pas sûr que j'arriverai à la faire. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé cette autre méthode qui est juste de me dire, il faut que j'ai un minimum syndical, on va dire, à faire par semaine. Parce que, du coup, il y a certaines semaines où je suis très productif en début de semaine. Techniquement, là, par exemple, on est déjà mardi et j'ai déjà enregistré, je suis en train d'enregistrer le 2e épisode, je commence presque à prendre de l'avance, j'ai quasiment presque passé 10 heures en 2 jours, à faire que sur le projet ou autre, donc que sur le podcast ou autre. Et donc, du coup, on va dire que ça me relâche un peu de pression pour la semaine. Si j'ai toujours la foi, si ça me pousse toujours, je vais pas me brider, mais je me dis, si voilà, j'ai vraiment envie de geeker jusqu'à la fin de la semaine, c'est pas grave, parce que maintenant, au moins, j'ai déjà eu mes 5 heures par semaine. Il y a d'autres fois où, ça fait un peu comme la méthode, Seinfeld que je vous ai dit. Je suis un peu productif tous les jours. C'est que je fais un peu 1 heure par-ci, 1 heure par-là, après 1h30 le lendemain, plus que 30 minutes. Voilà, ça arrive vraiment à s'équilibrer. Donc du coup, sur toute la semaine. Et il y a d'autres fois où, finalement, soit j'ai pas le temps, ou soit on va pas se mentir, j'ai la flemme. Et donc du coup, je me mets, ça m'arrive assez souvent, où des fois, par exemple, le dimanche ou autre, je me mets 5 heures sur le projet, en disant, du coup, il faut que je respecte les objectifs de la semaine. Et donc du coup, là, vraiment la deadline, donc encore l'effet Zeigarnik et de ça. Donc du coup, voilà, la deadline, elle me pousse, où il y a même des fois où, techniquement, je me suis presque couché à 2 ou 3 heures du matin, parce que je me suis dit, ah non, il faut que je finisse le truc de la semaine. Donc du coup, voilà. Donc moi, je vous ai présenté une autre méthode, donc je vous ai présenté, voilà, ça c'est ma méthode, donc, parce que j'en ai tiré un peu de cette méthode Seinfeld.
Donc moi, là, après, je vais vous présenter une autre méthode. Moi, je vous dis, testez-la, modifiez-la, cette méthode Seinfeld. Essayez en fait finalement d'en tirer, même si à la rigueur ça vous correspond pas du tout, essayez quand même d'en tirer juste des leçons. Mais encore une fois, c'est juste vraiment un outil, c'est pas un commandement à appliquer comme une espèce de longue liste de règles et d'outils qui sont gravés dans le marbre et qu'on doit utiliser ou autre. Voilà, c'est pas vraiment n'importe quoi, c'est pas un sport de combat quoi, il n'y a pas des frappes réglementaires qu'il faut absolument faire que celle-là. Non, là en fait, évidemment, c'est vraiment que des outils. Et je pense que le moment où vraiment on a compris le développement personnel, c'est quand on arrive en fait à cumuler plein d'outils, à les sortir complètement de leur contexte, quasiment, et voilà, à se créer son propre outil, parce que voilà, finalement c'est personnel, voilà. Parce que, encore une fois, si pour moi c'était vraiment dur de m'y remettre après avoir brisé la chaîne, et pour d'autres personnes que je connais, ça va les challenger. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ma chaîne, elle a duré 20 jours avant d'être brisée, c'est pas grave, parce que la prochaine, elle fera le double. Voilà, il y en a où, moi je sais que voilà, ça m'a un peu brisé de me dire, ah oui, j'arrive pas à m'y remettre parce que, voilà, j'avais mon côté un peu perfectionniste qui disait, ah mais tu seras plus à 100%. Et il y a d'autres personnes, voilà, où je sais que, au contraire, ça va les challenger de dire, je ferai mieux. C'est un peu comme la muscu finalement, parce que ceux qui ont déjà fait de la muscu, on est déjà tous passés par là, on a déjà tous une mauvaise séance, un truc qu'on n'arrive à rien faire ni rien, c'est nul quasiment du début à la fin, mais il faut pas se dire, c'est tout, c'est nul, boum, je m'arrête. Faut juste se dire que, finalement, on est humain et que, la séance suivante, elle sera meilleure. Voilà, faut vraiment voilà, avoir ce regard un peu bienveillant envers soi. D'ailleurs, je ferai sûrement un épisode là-dessus, mais il faut vraiment arrêter de s'en vouloir, vouloir être si dur avec soi, donc soit parce qu'on regarde des standards qui sont trop hauts, ou voilà, c'est simplement ça, on se met trop de la pression, quoi. On n'est pas un robot, on n'est pas des machines. Donc du coup, voilà, vraiment, testez cet outil, testez cette méthode de Seinfeld. Dites-moi ce que vous en pensez ou autre. Encore une fois, moi j'espère que cet épisode il vous a plu. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à faire des petits retours ou autre. Et donc du coup, si vous avez essayé de mettre en application la méthode, ou si vous la mettez déjà en place, envoyez-moi des petites photos de vos calendriers couverts de croix rouge, parce que je sais pas, ça m'intéresserait, j'ai hâte de voir ça, de voir voilà, comment vous organisez ou autre. Est-ce que vous faites des croix un peu, là c'est une fois par semaine, mais c'est pas tout le temps au même endroit, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est 5 jours par semaine ou autre. Je suis vraiment curieux, donc n'hésitez pas à m'envoyer, donc pareil, je vous mets les liens dans la description pour m'envoyer ça, je suis vraiment curieux. Donc du coup, moi je vous remercie tous de votre attention, malgré ma voix qui commence à revenir, et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!